S'isoler du bruit extérieur a toujours été un impératif dans les immeubles de bureaux. Aujourd'hui, la généralisation des open space et le bruit occasionné dans ces espaces de travail créent de nouveaux défis acoustiques. Cette entreprise high-tech a fait appel aux ingénieurs acousticiens avant de démarrer les travaux. Ici, lorsqu'on est arrivé, on avait un plateau complètement vide, donc il n'y avait absolument rien ici. Et effectivement, les premières personnes qui sont venues visiter ces locaux avec nous sont des acousticiens à qui on a demandé est-ce que dans cet espace ouvert, on est capable de créer un environnement dans lequel les gens vont pouvoir travailler de façon très, on va dire, collaborative, sans être dérangés par les voisins qui sont à proximité. Afin de limiter le bruit d'une part et valoriser le son utile d'autre part, les ingénieurs acousticiens vont collaborer dès la conception avec les autres ingénieurs du bâtiment et les architectes. On va commencer par travailler sur l'enveloppe pour bien se protéger du bruit du périphérique, des voies routières, du tramway, etc. Ensuite, on rentre dans le bâtiment, on travaille l'isolation entre les locaux, au bruit aérien, au bruit d'impact, donc tout ce qui est voix, tout ce qui est pas. Et ensuite, on travaille également le bruit des équipements et la correction acoustique, qui là est un enjeu crucial pour les open space. Et ici, tout contribuera à corriger le son et créer des espaces acoustiques différents selon l'emploi du lieu. Après avoir mesuré scientifiquement les caractéristiques acoustiques de l'espace existant, l'acousticien va modéliser en 3D les espaces à équilibrer et mettre en place une stratégie capable d'assurer de manière scientifique l'environnement sonore adéquat. Comme par exemple ici, une salle de réunion avec une absorption optimale et une excellente isolation acoustique qui garantiront un confort parfait. Là, un plafond absorbant au-dessus d'un espace ouvert dédié aux échanges. Ici, des fauteuils isolants pour se détendre et discuter sans gêner. Des mini-salles de réunion avec un masquage actif. Des bureaux individuels pour pouvoir s'isoler, mais également une salle de repos au calme absolu et une fontaine. La fontaine, ici, c'est l'identité sonore du lieu. Le bruit de la fontaine est enregistré, réintégré dans des haut-parleurs qui sont dans les faux plafonds. Ça permet de créer une couverture, comme si on nous mettait une couverture sur nous, qui va nous protéger du bruit des autres. Donc j'ai une zone de confidentialité qui va se réduire et je vais en plus entendre les conversations à 15 mètres, mais je vais entendre que celles qui sont à 8 mètres de moi. Donc mon cerveau va beaucoup moins se déconcentrer par le bruit de tout de ce qui se passe dans l'open space et va pouvoir rester beaucoup plus tranquille et être moins fatigué. Une fois l'intervention réalisée, les performances acoustiques des nouveaux espaces sont vérifiées au moyen d'appareils de mesure très précis. Les labels environnementaux viennent appuyer le travail de l'acousticien dans une démarche globale d'amélioration de la qualité de vie au travail. Le bruit n'est pas forcément